Alors, j'appelle le secrétaire général du Front National, maire d'Hénin-Beaumont élu au premier tour, Steve Briouat. C'est la 40e fois que le Front National défile en l'honneur de Jeanne d'Arc, sainte et martyre de la patrie, et la 27e fois que nous le faisons le 1er mai, unissant dans nos cœurs la fête du travail et celle de Jeanne d'Arc. Et le respect de l'institution nationale qu'était alors le Royaume de France, trahi par le funeste traité de Troyes qui la livrait au roi d'Angleterre. Nous célébrons aujourd'hui, au cœur du combat que mènent sous la présidence de Marine les patriotes français pour libérer la France et les travailleurs français du joug de Bruxelles et de l'Union européenne imposés par les traités de Rome, de Maastricht, de Schengen et de Lisbonne. Ce grand homme français, mais de dimension mondiale, est une femme, mieux même une jeune fille qui mourra avant d'avoir 20 ans. C'est Jeanne d'Arc. Mes amis, mes chers amis, vous qui êtes venus ici de tout le pays, de chaque coin de France, à vous qui êtes ici pour dire que la France est immortelle, qu'elle n'est pas une idée du passé, mais au contraire, malgré tout ce que ces beaux messieurs disent partout, qu'elle est une réalité vivante. Alors, qui, pour sauvegarder cette mission universelle de la France face aux assauts violents qui aujourd'hui tentent de défaire notre pays, son identité et sa prospérité, qui la porte, qui la garde? François Hollande? Très vite senti parfaitement à son aise dans le costume de sous-préfet européen laissé à l'Élysée par son prédécesseur Nicolas Sarkozy. Encore faudrait-il, à l'heure où il est appelé aux urnes, qu'il s'y rende et qu'il s'y exprime, que chacun le sache. Et je le dis ici avec la plus grande solennité. 25 mai, le jour des élections européennes, il est plus qu'essentiel d'aller voter. C'est une nécessité vitale pour la France. Il ne faut pas se tromper. Certains d'entre nous font une funeste erreur. Ils pensent qu'en boudant les urnes le 25 mai, ils diront leur mépris pour cette Union européenne qu'ils n'aiment pas. Ils se feront entendre, qu'ils enverront ainsi un signal fort. Et c'est tout l'inverse. Ceux qui n'iront pas voter le 25 mai aux élections européennes laisseront aux partisans de cette Union européenne la possibilité de continuer leur œuvre funeste. Ils laisseront les fossoyeurs de la France continuer à la défaire. Ils les laisseront détruire l'héritage de nos aïeux. Ils les laisseront oublier le sacrifice de tous ceux dont les noms sont inscrits sur tous les monuments aux morts de tous les villages de France pour que notre pays reste libre. Alors le 25 mai, vous qui avez voté pour moi en avril 2012, vous qui depuis avez rejoint mes idées, vous qui avez spontanément le réflexe patriote, vous qui rejetez l'Union européenne qu'on vous concocte depuis des années, vous aussi, jeunes Français, pleins de fougue et d'espérance, vous qui avez envie que ça change, vous qui avez envie de rester fidèles à la tradition de liberté de notre pays, ne tombez pas dans le piège infernal de l'abstention. Ne me décevez pas et allez voter. C'est votre devoir de patriote. Les palais de l'UMPS, ses présidents et premiers ministres successifs ont décidé de confier les clés de la France à l'Union européenne. En votre nom, mais sans vous demander votre avis, à votre insu, bien souvent, et même contre votre gré, comme en 2008. Et qui se sert de ces clés? Qui ouvre et ferme les portes? Qui vous donne et qui vous reprend les autorisations? Des gens qui ne sont même pas élus, des gens qui n'ont aucun compte à rendre aux électeurs, des gens qui font ce qu'ils veulent. Pour nous, peuple français, c'est le contraire. Nous ne faisons plus ce que nous voulons. Quand on donne à n'importe qui le double des clés d'une maison dont on est responsable, on trahit la confiance qu'on vous a accordée. Nos présidents qui avaient reçu les clés, les passes, les codes d'accès pour tout, et qui devaient logiquement les remettre en partant à leurs successeurs, en ont distribué des doubles à tout le monde.
à des gens que vous ne connaissez même pas. Car que disent les gens déprimés? Précisément qu'ils ne contrôlent plus rien. Entre l'état moral d'une nation et celui d'un individu, il y a d'étroites ressemblances. Un État qui ne contrôle plus rien est un État qui s'enfonce dans la déprime. Eh bien, notre mouvement a l'ambition de sortir le pays de la déprime avant qu'il ne soit trop tard. En faisant quoi? En enrayant au plus vite l'engrenage de l'austérité imposée par Bruxelles, qui est déjà la cause d'un appauvrissement de la nation, la source d'un chômage de masse et le ferment d'une formidable récession sociale et économique. Alors, parlons 2 minutes de l'euro, ce sujet tabou que je n'ai pas peur d'aborder. Cette monnaie trop chère, inadaptée à notre économie, cette monnaie qui ne convient qu'aux grands brasseurs d'affaires, mais pas aux PME, pas aux petites gens dont le prix du café au comptoir a doublé le jour de son adoption et qui a précipité la désindustrialisation de la France. Libre, nous dit-on. Mais qui est libre dans cette affaire? Pas vous en tout cas. C'est la liberté du renard dans le poulailler. Le malheur, c'est que c'est nous, les poulets. Eh bien, l'argent de l'employé, de la secrétaire, de l'infirmière, du fonctionnaire, du retraité doit sauver ses banques de la faillite sans contrepartie. Car c'est aussi Bruxelles qui a inventé ce statut grotesque du travailleur détaché à travers des directives et règlements européens que l'UMP et le PS ont systématiquement voté. Ah, mais oui, on incite ainsi à l'embauche sur le territoire national de travailleurs dont les charges sont 30 à 60% inférieures aux nôtres. Une fois de plus, nous sommes les dindons de la farce, sommés de baisser la tête, de tourner les yeux et de réprimer toute forme de fierté nationale qui ne serait à les entendre qu'un relent d'orgueil ou d'un sentiment plus noir encore. C'est la raison de mon engagement politique. Rendre à la France sa fierté, sa place dans le monde, et aux Français la maîtrise de leur destin, la maîtrise de leur pays. Français, le 25 mai prochain, mettez fin à ce système qui vous méprise. Ne laissez plus la trahison de l'UMP et du PS offenser l'histoire. Tournez le dos au déshonneur de la capitulation. On vous spolie de vos richesses et de vos entreprises. Mais c'est votre pays tout entier qu'on vous enlève. Plus de frontières, plus de possibilités de contrôler qui entre et qui se maintient sur notre territoire. Il nous faut ainsi subir, année après année, des vagues massives d'immigration en provenance de pays issus d'autres civilisations, dont les mœurs, les coutumes et les traditions sont pour beaucoup incompatibles avec notre mode de vie. Nous n'avons plus le contrôle de ce que nous faisons et le système veut désormais nous faire perdre le contrôle de ce que nous sommes. À écouter la doxa dominante, il n'y a plus aujourd'hui d'identité française autre que le métissage à marche forcée et le multiculturalisme. Nous serions tous de semblables représentants de l'homo economicus qui consomme et ne pense plus. Si choisir la France et devenir français, c'est seulement y vivre et y payer sa facture d'électricité, alors effectivement, rien ne distingue plus un Français d'un Allemand ou d'un Roumain, un Français d'un Algérien ou d'un Chinois. L'assimilation, c'est-à-dire le dépouillement volontaire par un individu d'une partie de sa culture et de son identité d'origine pour épouser celle du pays hôte, est un devoir moral pour celui ou celle qui, né étranger, souhaiterait devenir français. Mais cette assimilation, nous le disons également, est impossible tant que l'immigration continuera au rythme de 200 000 entrées légales par an. Le communautarisme, je le dis avec gravité, porte en lui les germes de la division et des conflits de demain. La France y perdra, c'est inévitable, mais plus grave encore, elle risquerait d'en mourir. Notre pays touche à un point de non-retour. Ces élites, qui ont depuis longtemps tourné le dos à la patrie et défendent aujourd'hui une vision post-française, ont également organisé son démembrement. Le peuple, sans doute trop longtemps aveuglé par les promesses de ses gouvernants, est aujourd'hui le dernier rempart au déclin de notre pays. Il lui incombe
de relever la France, de la soustraire aux mains de ses maîtres geôliers. La France n'a d'autre vocation en Europe que de montrer la voie de la liberté d'abord, puis celle de la prospérité, du progrès et de la puissance. Et nous réussirons cette mission qu'à la condition que la France reste elle-même. L'Union européenne met notre pays sur la voie du sous-développement. Tous les projets mûris en son sein lui sont néfastes. Ah, le dernier en date, mais pas des moindres, c'est le projet de traité pour un grand marché transatlantique. Ce texte, qui propose d'étendre tout ce qui a échoué en Europe à une échelle plus vaste encore, liant notre continent aux États-Unis dans un grand marché commun, abaissera toutes les normes, à commencer par les normes alimentaires. Bœuf aux hormones, poulet à la javel, animaux clonés, plantes OGM, bienvenue dans vos assiettes et merci l'Union européenne. Je vous parlais tout à l'heure des périls graves que l'immigration massive fait courir à notre pays. Cette immigration est l'une des conséquences de l'ouverture totale de nos frontières. Nous sommes favorables aux frontières parce que nous pensons qu'en l'absence de frontières, un pays se dissout. La frontière est aussi nécessaire à un pays, comme l'a dit récemment un philosophe venu de la gauche, que la peau est nécessaire à chaque homme. Son rôle n'est pas de défendre, mais de réguler l'échange entre le dedans et le dehors. La différence entre moi et l'autre n'est pas illégitime, elle est une partie de ma définition. L'identité est ce que la nature a fait de mieux pour permettre aux individus, puis aux sociétés, de savoir qui ils sont, où ils vont, c'est-à-dire d'accéder à la conscience et d'avoir un destin, un projet, un avenir. Quand on sait qui l'on est, nulle agressivité envers quiconque. Ce qui est dangereux, c'est le défaut d'identité. C'est lui qui précipite les communautés les unes contre les autres. D'ailleurs, d'un personnage déséquilibré, on dira dans la vie sociale qu'il ne sait plus où il en est. C'est faute d'avoir trouvé sa définition, son rôle, sa place, que l'individu se heurte à son entourage. Dans les patries voisines se lèvent aussi les peuples européens, prêts à nous rejoindre pour cette grande et historique bataille contre l'asservissement et la régression, car eux aussi sont aux prises avec les européistes de leur pays. Et c'est fou ce que les leurs ressemblent aux nôtres. On dirait que d'un pays à l'autre, ils les ont clonés déjà. Ce sont les mêmes européistes, les mêmes jusqu'à la caricature. Nous avons 3 semaines pour convaincre les Français. Ne perdons pas de temps pour ne pas perdre une seule voix. Notre combat est grand, notre combat est juste.